Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous faire une courte vidéo pour vous présenter les édulcorants qui sont recommandés pour l'alimentation cétogène. Donc, c'est les édulcorants qu'on utilise pour remplacer le sucre. Donc, le premier, c'est le Swerve. Vous l'avez sûrement vu beaucoup dans mes recettes. Donc, le Swerve, c'est de l'érythritol. L'érythritol, c'est un sucre qu'on retrouve dans les légumes, dans les fruits, les aliments fermentés et la sauce soya. Donc, c'est un sucre qui est fait à partir d'une fermentation de glucose. Donc, on appelle ça aussi un polyalcool. Et puis, il y a très peu d'impact au niveau de l'insuline. Donc, à ce moment-là, les glucides qui sont contenus dans l'érythritol vont être déduits à 100%. Donc, quand on utilise l'érythritol dans une recette, on calcule 0 g de glucides pour cet édulcorant. Donc, je vais vous montrer les différentes sortes de Swerve qu'on retrouve en épicerie. On le retrouve à bon prix chez Maxi, dans la section des produits bio. Donc, le premier, c'est le Swerve granulé. Donc, lui est vraiment passe-partout. C'est celui qu'on va utiliser le plus. Ensuite, on a le Swerve en poudre. Donc, lui, c'est un Swerve, dans le fond, qui a été moulu pour faire comme un sucre à glaçage. Donc, si vous voulez en acheter juste un, vous pouvez acheter le granulé, puis le passer au moulin à café. Le moulin à café à lame, et puis vous allez obtenir la même chose que le Swerve en poudre. Et puis maintenant, ça c'est nouveau, il y a le Swerve cassonade. Le deuxième édulcorant qu'on aime bien utiliser en alimentation cétogène, c'est le fruit du moine. Le fruit du moine, c'est un autre édulcorant naturel, extrait d'un fruit qu'on retrouve en Chine. Mais le fruit du moine, si vous l'achetez seul, c'est très dispendieux. Donc souvent, on va retrouver sur le marché pour baisser le coût un peu. Ça va être du fruit du moine mélangé avec de l'érythritol. Donc c'est ça ici. Donc lui, on va l'acheter sur Amazon ou sinon vous allez le retrouver en vrac chez Book Barn. On ne retrouve pas vraiment de fruits du moine à l'épicerie. Ensuite, le troisième choix, ça va être le stevia. Moi, personnellement, j'aime pas beaucoup le stevia, donc moi, je cuisine jamais avec le stevia. Mais le stevia, vous allez l'avoir sous forme liquide ou en poudre aussi. Juste faire attention quand vous achetez du stevia de toujours lire les ingrédients parce qu'à l'épicerie, il y a quelques pièges. C'est souvent du stevia mélangé avec d'autres sucres qu'on ne veut pas consommer. Et puis, il y en aurait un quatrième qui serait le xylitol. Le xylitol, c'est un autre édulcorant naturel extrait de l'écorce de bouleau. Malheureusement, j'en ai pas pour vous en montrer parce que c'est toxique pour les animaux. Puis comme j'ai des chiens, ben, je ne veux pas prendre de chance, fait que j'en achète pas. Donc c'est un très bon édulcorant avec un bon goût. Par contre, il va faire sécréter un peu plus d'insuline que le fruit du moine ou l'érythritol. Donc lui, on va déduire les glucides à 50%. Donc pour vous donner un exemple, l'érythritol pour une cuillère à thé, ça contient 4 g de glucides. Donc on déduit les glucides à 100%. Donc ça devient 0 g de glucides. Le xylitol pour la même quantité, ça contient 2,8 g de glucides. Donc comme on va déduire la moitié pour une cuillère à thé, on va calculer 1,4 g de glucides net. Pour le stevia, ça va être déduit à 100% aussi. Et puis le fruit du moine aussi à 100%. Donc le stevia et le fruit du moine, l'érythritol, on calcule 0 glucides. J'espère que cette capsule va vous aider dans votre choix d'édulcorant. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis on se revoit bientôt. Merci!